Si on a trouvé, nous pouvons lire ensemble. On y va 2. Car j'ai pour vous un amour qui ne tolère aucun. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? On y va 2. Car un amour qui ne tolère aucun et qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une jeune fille pure. Ok. Nous avons expliqué que l'Église, corps de Christ, pas seulement ça va, mais nous sommes dans une saison qu'on appelle la saison des amours, qui est révélée dans Ézéchiel chapitre 16, verset 18. Vous aurez l'impression que je suis en train de répéter les mêmes choses. C'est stratégiquement que je le fais, parce que les choses que je suis en train de dire peuvent être peut-être nouvelles pour certaines personnes. Je voudrais les répéter jusqu'à ce qu'on puisse ensemble maîtriser ça. Nous sommes donc dans la saison des... Nous sommes dans la saison des amours. Vous devez comprendre que Dieu a un programme pour ta vie et dans ce programme, il t'amène d'une étape à une autre. Et dans son programme, nous sommes arrivés dans cette saison qu'on appelle la saison des amours selon Ézéchiel chapitre 16, verset 8. C'est une saison dans laquelle l'amour du croyant va s'intensifier et l'intimité va s'approfondir. Donc, retenez que pendant cette saison ici, la saison des amours, ton amour pour Dieu va s'intensifier et ton intimité avec Dieu va s'approfondir. Est-ce qu'on peut dire l'amour va s'intensifier et l'intimité va s'approfondir? Voilà, c'est ce qui se passe dans cette saison. L'amour va s'intensifier, l'amour pour Dieu va augmenter jusqu'à rencontrer le passage de Matthieu qui dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur ». Ton amour va continuer à augmenter jusqu'à rencontrer ce degré-là que Dieu recherche. Alors, toutes ces choses ont pour conséquence, quand ton amour s'intensifie et que l'intimité s'approfondit, la conséquence, c'est que la gloire de Dieu dans ta vie augmente. Ok? La gloire de Dieu dans ta vie augmente. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand l'amour augmente, quand ton amour pour Dieu augmente et que ton intimité pour Dieu s'intensifie, qu'est-ce qui prend place? La gloire de Dieu va augmenter. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Mais est-ce qu'on a retenu ça? On a retenu, c'est bon? Ok. Alors, le grand mystère, c'est quoi le grand mystère que Paul, c'est quoi le grand mystère dans Éphésiens? Qu'est-ce que Paul appelle le grand mystère? Le grand mystère, c'est quoi le grand mystère? Le grand mystère, c'est l'union de Jésus-Christ avec l'Église. Paul dit, c'est un grand mystère. Est-ce que ça va? On a retenu. L'union de Christ avec l'Église, Paul dit que c'est un grand mystère. Et on a expliqué qu'un mystère, ce n'est pas une chose qui est cachée. C'est une chose qui a été révélée, qui d'abord était dans la pensée de Dieu. Dans la Bible, un mystère, c'est une volonté, une vérité qui était de Dieu, qui était d'abord dans sa pensée et qui l'a révélée. C'est ça un mystère. Donc un mystère, ce n'est pas une chose cachée. Un mystère, c'est une chose qui a été révélée. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. Alors, le grand mystère dans la Bible, c'est l'union, que Paul appelle le grand mystère, c'est l'union de Christ avec l'Église. Alors, cette union de Christ avec l'Église sera mise en évidence ou accentuée pendant cette saison de... Quelle saison? Saison des amours, voilà. Dans cette saison des amours, je suis en train de parler comme ça, je veux qu'on vraiment ça entre. Dans cette saison ici des amours, l'union de Christ avec l'Église, le Saint-Esprit va accentuer cette union-là, accentuer ou bien mettre cela en évidence, ou bien il va insister sur cette relation que nous avons avec Christ en tant que notre époux. Okay? Cette relation de Christ en tant que notre époux sera accentuée par le Saint-Esprit dans ces derniers temps. Nous sommes ensemble jusque-là.
Nous sommes ensemble. Si nous sommes ensemble, vous dites Amen. Voilà, merci. Donc, dans ces derniers temps ici, notre relation amoureuse avec Jésus-Christ sera accentuée. Pourquoi? Vous devez réaliser que Dieu est en train de chercher des gens qui vont l'aimer de tout leur cœur. Vous comprenez? Mais à ta naissance, à ta nouvelle naissance, quand tu es né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau parce que tu aimais Dieu de tout ton cœur. Vous me suivez? Ce qui fait que quand tu es né de nouveau parce que tu cherchais un sauveur. Mais Dieu, lui, en t'amenant vers, je vais vous expliquer, il veut que tu arrives dans l'état où tu peux l'aimer de tout ton cœur. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok. C'est pour ça que je dis que cette relation amoureuse avec Jésus-Christ, Dieu va de plus en plus insister sur l'amour qu'on doit avoir pour lui. Écoutez, comme je vous ai dit, cette vérité ici, ou bien l'union, l'amour qu'on doit avoir pour Dieu, ou bien la relation amoureuse de Jésus-Christ, l'époux, et nous, l'épouse, cette relation n'est pas nouvelle, seulement qu'à ta nouvelle naissance, on n'en a pas vraiment parlé. On n'a pas beaucoup parlé de ça à ta nouvelle naissance. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas vraiment cette dimension de relation. Et pourtant, réalisez ici que dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, Dieu déjà, à ta nouvelle naissance, son intention, il le prouve ici. 2 Corinthiens 11, qu'on vient de lire, il dit, car j'ai pour vous un amour. Lisons un peu ensemble ici, on y va. 2. Car j'ai pour vous. Attendez une minute. Comment Dieu peut parler d'un amour qui ne donnerait pas des rivales? C'est comme s'il est dans une relation amoureuse et il te dit, je te dis d'avance que je n'aime pas les rivales. Dis à quelqu'un, il n'aime pas les rivales. Lui dit déjà au début de la relation. Ici déjà, Dieu te dit d'avance qu'il ne veut pas être en compétition. Il aime être seul. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Lui quand Dieu vient en relation, il te dit d'avance, regarde-moi bien, je suis terrible, je n'aime pas, tu regardes les yeux à gauche, à droite, en train de chercher d'autres personnes. C'est moi et c'est moi seul. Je veux que tu sois à moi d'une manière absolue. Je suis un Dieu jaloux. Get that today. C'est comme ça qu'il dit ici. Paul dit, je vous ai quoi? Car j'ai pour vous un amour qui... Écoutez, Dieu dit, j'ai un amour qui n'aime pas les rivales. Mais il dit, c'est ça le genre d'amour que moi j'ai. Attendez. Et puis Paul dit, car j'ai pour vous un amour qui ne tolère pas aucun rival, qui vient de Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même est comme ça. Il ne veut pas qu'il y ait aucun rival. Et puis il dit, je vous ai en effet fiancé. Donc il dit, depuis le début de ta relation, quand tu entres en relation avec Jésus, c'était déjà une forme de fiançailles. Donc Dieu dit déjà, mais vous réalisez que quand tu étais sauvé, on ne t'a pas nécessairement dit ça. Vous comprenez? Ce qui fait que quand on parle de cette relation aujourd'hui, on est un peu comme, mais de quoi il parle? Mais vous voyez bien que déjà Paul dit, quand tu acceptais Jésus, tu entrais déjà dans une relation où tu es fiancé à un seul époux. Ok. Je vais continuer à déballer sur cette relation pour qu'on comprenne vraiment comment on peut bénéficier de ça. Parce que chaque relation a un bénéfice. Si tu ne comprends pas le bénéfice de la relation, tu ne peux pas jouir. Si tu ne comprends pas la relation, tu ne peux pas jouir des bénéfices. Vous me suivez? Ok. Dieu décrit sa position dans cette relation amoureuse dans Éphésiens chapitre 5, verset 25. Est-ce qu'on peut lire Éphésiens chapitre 5, verset 25? Il dit ceci. On a trouvé, on dit Amen. C'est bon, on a trouvé? Éphésiens 5, 25. Il dit, ok, bon, moi, je vais lire alors. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé. Dieu Dieu dit ceci. Marie, je sais que pour beaucoup d'hommes, on ne nous a pas nécessairement enseigné à comment être un mari. J'ai mal parlé. Donc beaucoup d'entre nous, quand on ne se marie pas avec une connaissance d'être mari. On ne sait pas comment il faut handle la femme. Mais on est marié. Dites-moi si j'ai mal parlé. Non, quand on se marie, on ne sait pas. Nous ne savons pas. Alors, dès que tu te maries, tu es marié maintenant, tu n'as pas pris un cours de matrimony. Bon, en tout cas, tu n'as pas pris un cours d'être mari. Vous comprenez? Écoutez bien aimé,
beaucoup, je ne sais même pas s'il y a des cours d'être mari, mais on a comme ramassé des choses, mais on n'a pas pris des cours. Vous voyez? Alors Dieu, même il sait que vous n'avez pas pris de cours. Alors il vient dire, Marie, aimez vos femmes. Maintenant Dieu veut donner un cours. Dieu veut donner un cours au mari. Il dit, Marie, voilà comment vous allez aimer vos femmes. Aimez vos femmes comme Christ. Donc Dieu dit, moi vous me voyez tel que je suis un mari. J'ai aussi mon épouse. Pour vous montrer que Dieu, c'est-à-dire cette relation qu'on a avec Dieu, elle a une dimension qu'on n'a pas compris. Et Dieu maintenant veut insister, comprenez-moi. Dieu dit, je suis un époux. Et cher mari, si vous voulez savoir comment aimer une femme, regardez-moi. Il dit, regardez-moi, vous allez comprendre comment on aime une femme. Ah, les gens, est-ce que tu es en train de suivre tout ça bien? Hein? Si tu veux aimer une femme, Dieu dit, si tu veux aimer une femme, si tu veux être galant, si tu veux être romantique, si tu veux, regarde-moi Christ, tu sauras comment on aime une femme. Il dit, Marie, parce que lui-même, il est le mari. Il est l'époux. Il dit alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Ça veut dire qu'il y a un degré d'aimer la femme qui est comme Christ. Il dit, vous aimez vos femmes, c'est bien, mais ce n'est pas comme moi je veux. Si vous voulez aimer la femme, si tu veux aimer la femme, ta manière d'aimer n'est pas comme moi je veux. Si tu veux aimer la femme, regarde-moi comment moi je fais. Aïe, 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 aïe. Alors il dit, c'est de cette manière-là que tu dois aimer la femme. Il dit comment? C'est livré. Je me suis livré moi-même pour elle. Il dit maintenant, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui-même. Devant qui? Devant lui-même, hein, une église glorieuse, n'est-ce pas? Sans ride, sans tache, glorieuse. Écoutez ce que Christ dit. Marie, est-ce qu'on peut dire Marie? Il dit, chère Marie, si tu veux aimer ta femme, ne va pas regarder les films. Pas dans les films. Regarde-moi comment j'aime ma femme. Parce que moi, je suis un mari. Mais je suis l'homme, je suis l'époux par excellence. Donc, écoutez-moi très bien. Christ dit ceci. Si tu veux comprendre comment aimer une femme, regarde-moi comment je l'ai fait. Je me suis livré. Voilà comment j'ai fait. Maintenant, Christ enseigne maintenant au mari comment être mari. Il dit, voilà ce que j'ai fait. Je me suis livré. C'est-à-dire, je me suis investi. Alors, dans l'investissement, les choses que j'ai faites, c'est d'abord, dans l'investissement, j'ai sanctifié, j'ai purifié, parce que je veux qu'elle paraisse devant qui? Devant lui-même. Ça veut dire ceci, que Jésus nous aide d'apprendre au mari que c'est toi-même qui dois tondre ta propre pelouse. Mais je ne sais même plus à qui parler. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à dire, ah, la femme de telle est comme ça. Non, 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 non. Toi, tu dois tondre ta propre pelouse. Je répète. Vous savez, écoutez, quand on entre dans ces relations, tu n'entres pas dans cette relation pour ton bien. Tu entres dans la relation pour le bien de quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'on entre dans ces relations ici. Parce que tu ne peux pas entrer dans cette relation pour toi. Tu entres pour quelqu'un d'autre. Tu es une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand tu es entré, tu dois commencer maintenant à investir dans la vie de cette personne-là. Mais en fin de compte, c'est toi qui vas récolter le bien. Dites-moi si j'ai mal parlé, on arrête tout, je fais quoi? J'ai mal parlé. Il dit, si tu prends soin d'elle, parce qu'il dit, si je prends soin d'elle, en fin de compte, je bénéficie. Alors Jésus dit, Marie, moi je suis un mari. Fais comme le mari. Ne va pas trop regarder les films, toi. Regarde-moi, tu vois comment je suis. Voilà ce que tu dois faire. Ok? Et puis il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ok? Alors, ça c'est ce que Dieu est. Mais vous savez, Dieu dit ça. Il explique la relation que nous avons avec Christ. Vous comprenez? Il se présente lui-même comme le mari. Et puis il veut même que les maris puissent le copier, lui, le mari.
pour vous montrer à quel point il est mari, il est époux. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc cette relation dans laquelle nous sommes, c'est une relation amoureuse. Ok? Ce qui fait qu'il ne s'est même pas arrêté là. Il a continué à même comparer, dire aux femmes. Il dit dans Éphésiens 50, toujours en continuant, il vient de 20. Maintenant il arrive à 22. Il dit en 20, plus haut, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc Dieu, lui-même Dieu, il n'est même pas jaloux que tu appelles ton mari Seigneur. Il dit, pourquoi il n'y a plus d'amen? Il dit, femme, donc quand tu regardes ton mari là, tu es en train de le voir comme le Seigneur. Tu dis un peu Seigneur. Oui, il dit, femme, quand tu vois ton Seigneur en train de venir. Il explique pourquoi la femme doit voir le mari comme le Seigneur. Il dit, car le mari est le chef. Donc, il est le Seigneur. Bien aimé. Il faut bien lire la Bible. Il ne faut pas dire, non, la culture a dit, vous voyez, nous sommes à l'école, on a des degrees, beaucoup de degrés, des dan, premier dan, deuxième dan, tout ça. Non. Lisons ce que la Bible dit ici. Vraiment, je vous dis, si tu veux trouver un petit nom, cute little name, un petit nom pour ton mari, Seigneur. Voilà, regarde, ça va. Il dit, ça c'est quel nom? Mais vraiment, il y a quelques hommes qui bénissent le Seigneur pour ça que c'est mal parlé. Et puis entre nous, si vous voyez ce que Dieu donne comme instruction à l'homme et à la femme, je pense que ce que Dieu donne à l'homme, c'est plus difficile. L'homme doit mourir. Il dit, comme moi je suis mort pour l'église, l'homme fait ça. À la femme, tout ce qu'il demande, la soumission. Simple. Voilà. Il y a soumission. C'est simple. Simple. À la fin, on va faire l'appel. L'appel sera prié pour quelques mamans ici. Il dit soumission. Vous savez, quand tu vas dans une compagnie, c'est toi qui choisis le patron. Tu l'as choisi. Il y avait beaucoup de 4, 5, 6. Tu as dit non, pas toi. Non, pas toi. Voilà mon chef. Tu as choisi le chef. Maintenant, tu ne veux plus. Femme, la soumission, c'est simple, rien de compliqué. D'ailleurs, la soumission, qu'est-ce que... L'homme, Dieu dit, tu meurs pour la femme. Mais pour la femme, il dit, soumis-moi. Mais vous voyez que Dieu, lui, veut qu'on puisse comprendre que la relation dans laquelle nous sommes, c'est une relation amoureuse. Est-ce que ça va? Ok. On peut dire un bon amen là-bas. Ok. Alors, Dieu ne veut pas seulement être... Suivez ceci. Dieu ne veut pas... Écoutez très bien. Dieu ne veut pas seulement être aimé. Dieu ne veut pas seulement être aimé. Il veut un amour qui a une certaine dose, une intensité. L'amour, pas seulement, il veut une dose dans ton amour. Retenez ce que je dis là. C'est pour cela que vous voyez Dieu reprendre l'église d'Éphèse. Il dit dans Apocalypse 2,4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Parce qu'il ne veut pas seulement, il ne dit pas que vous avez abandonné l'amour. Il dit, vous avez abandonné le premier. Parce que ce que Dieu recherche, c'est le premier amour. Qu'est-ce que Dieu recherche? Donc Dieu ne veut pas seulement être aimé, il veut un amour qui a une intensité et une dose. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors vous verrez par exemple Dieu, quand il fait des promesses à ceux qu'il aime, il explique et décrit le genre d'amour qu'il veut. Dans le psaume, psaume 91, verset 14, Dieu dit, puisqu'il m'aime avec affection, ok, puisqu'il m'aime avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai puisqu'il m'aime avec affection. Pas seulement parce qu'il m'aime, mais il ajoute l'intensité de l'amour avec affection. Ok? Donc vous voyez que Dieu veut être aimé avec une dose, une forte dose. Est-ce qu'on peut dire dose? Non, vous ne dites pas bien, dites dose. Voilà. Dieu veut une intensité dans ton amour. Ok? Alors, il sait maintenant, suivez-moi, la seule personne qui peut offrir cette intensité d'amour à Dieu, c'est l'épouse. Vous comprenez pourquoi Dieu veut une épouse? La seule personne qui peut aimer Dieu avec cette intensité d'amour, c'est l'épouse. Ok? Et je vous ai expliqué ça dans Jérémie chapitre 2, verset 2. Je vous ai expliqué ça le dimanche passé. Jérémie chapitre 2, verset 2. Comment Dieu parle de l'amour de la jeune fille. Ok? Dieu parle de l'amour de la jeune fille. Il explique, il dit, voici, je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. Il explique que la jeune mariée, c'est celle-là qui va l'aimer avec une forte intensité. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok.
Vous verrez l'histoire, par exemple, c'est-à-dire que la jeune fille ici, l'expression de son amour est forte. C'est-à-dire que son cœur bat pour l'époux et elle met l'époux en priorité. Okay? Elle peut tout supporter sauf l'absence de l'époux. Elle peut tout supporter sauf l'absence de l'époux. Elle aime la présence, elle veut être dans la présence de son époux. C'est ça le genre d'amour que Dieu désire. Une personne qui n'a qu'une priorité, c'est d'avoir Dieu et Dieu seul. Vous voyez la femme, par exemple, dans le livre de Cantiques des Cantiques, la femme qu'on appelle la Sunamite. J'aime ce passage ici. Est-ce qu'on peut aller là-bas? Cantique de Cantiques, chapitre 3, verset 1. Cantique, oh là là, c'est beau. Cantique de Cantiques 3, 1. Vous voyez, Dieu veut décrire comment l'aimer. Vous voyez? Parce qu'il explique comment la jeune mariée, l'amour de la jeune mariée, comment cet amour-là est. Alors, Cantique de Cantiques 3, 1. Dieu dit, il explique, il dit, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Elle est allée dormir, mais son sommeil a été interrompu, pas parce qu'elle avait des soucis, mais parce que celui qu'elle aime n'était pas là. Est-ce que vous me suivez? Elle dit, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Au verset 2, elle dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places publiques. Je chercherai, est-ce qu'on peut dire la dernière partie? Je chercherai, on y va deux. Je chercherai, on répond encore deux. Je chercherai celui que mon cœur aime. Bien aimé, elle dit sur ma couche, ça pouvait être 23 heures, ça pouvait être 1 heure du matin. Elle sursaute dans le sommeil, elle sent qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Elle ne va pas se rendormir, alourdie par les soucis. Non, 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 non. Son seul souci, son désir unique, son cœur bat pour l'époux. Et quand elle se réveille la nuit, elle sent qu'il n'y a pas de présence de Dieu. Elle me dit, je me lèverai et j'irai chercher. Ça veut dire que si c'est dans notre contexte, elle se lève pour aller prier, pour reconnecter avec Dieu, parce que son cœur a soif de Dieu. Elle ne peut pas supporter un sommeil loin de Dieu. Elle veut qu'il soit là. Donc elle veut tout le temps sentir que Dieu est autour d'elle. Tout le temps sentir la présence de Dieu. Son cœur bat pour la présence de Dieu. Vous voyez, beaucoup d'entre nous, tu peux dormir et même c'est Dieu qui doit te réveiller pour aller prier. Et même quand tu te réveilles, tu pries une prière ensommeillée. Tellement que tu n'as même pas soif de lui. Tu pries seulement parce qu'il t'a réveillé. Et quelle prière! Quelle prière! Cet œil comme ça, l'autre. Jésus. Dans les Jésus là, entre G, tu ronfles, Z. Bien aimé. Dis-moi un peu, je vais poser la question. Parce que, vous voyez, on mène une vie chrétienne médiocre, pauvre. Tu vas dormir, lève-toi pour prier. Tu n'as même pas le courage de prier. Tu es une épouse comment? Imaginez un peu que tu as celui que ton cœur dit que tu aimes là. Il vient pour un bon rendez-vous. Tu es là, half endormi. C'est comme aujourd'hui, les gens sont dans les restaurants, ils sortent pour night out. Hein? Je vois un homme et sa femme dans le restaurant. Les deux en train de texter. Je me dis, est-ce qu'ils se textent pour la conversation ou bien ils ont d'autres pensées ailleurs? Et c'est comme ça que nous sommes devenus comme ça. Même, tu penses que parce que tu viens à l'église, tu aimes Dieu. Non! Regarde combien de fois tu te réveilles, tu dors, tu ronfles bien. Dans sa présence. Dans la présence de l'amoureux. Lui, il est là, son cœur bat pour toi. Il est même mort pour toi, pour te prouver qu'il t'aime. Toi, tu es dans sa présence, en train de penser à autre chose. Tu as même ton téléphone à côté, au cas où quelqu'un doit t'appeler. Oh, je t'adore. Tu es le désir de mon cœur. Gris. Ah, comment? Mais non. Après 5 minutes, attends, je dois prier. Je te rappelle, hein, mais texte. Ça, c'est quel... Non, tu n'es pas amoureuse. Tu n'es pas amoureux. Tu as autre chose qui alourdit ton cœur. Ton cœur est à autre chose. Et pourtant, Dieu dit, je n'aime pas les rivales. Je ne veux aucun rival. Je ne veux pas que tu sois dans ma présence, en train de suivre les textes, en train de... Non! Il veut que ton cœur soit entièrement à lui. Mais toi, tu es dans sa présence avec autre chose. Dans la présence de Dieu, tu attends un appel qui vient de Paris. Ça vient de Paris, c'est important.
Vous voyez, c'est comme ça que nous vivons nos vies chrétiennes médiocres. Nous sommes médiocres, mais des chrétiens médiocres. C'est comme ça qu'on ne connaît même pas Dieu. Si tu connaissais vraiment à qui tu vas faire, amèneras-tu ton téléphone dans la présence? Vraiment, tu te lèves le matin, tu prends ton téléphone, tu vas devant Dieu. Vraiment? Alors tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Donc beaucoup, même dans les écoles, ici, je voyais mes enfants aller à l'école, on leur dit, vous entrez, dès que vous entrez, tu prends ton téléphone, tu mets ailleurs. Tu es venu étudier. Donc pour eux, ils estiment qu'il n'y a pas d'urgence quand tu fais des choses importantes. Bon, maintenant, toi, quand tu vas prier, tu pars même avec le téléphone. Tu pars, tu le prends, tu pars avec, sachant que ma prière ici n'est pas importante. Maintenant, je comprends pourquoi nos prières n'ont pas de réponse. Toi-même, tu penses qu'elle n'est pas importante. Et tu veux que Dieu puisse apprécier ce que tu viens faire. C'est comme ça qu'on devient des chrétiens de salle d'urgence. C'est seulement quand il y a des problèmes que là, l'épouse mettra les mascaras, les rouges à lèvres, rouge. Hé, Jésus, je t'aime, je t'aime. Tu dors maintenant par terre. Tout ça parce qu'il y a un problème. Les chrétiens de salle d'urgence, là, ils vont prier. Sur un pied. Il n'y a plus de sommeil. Le sommeil est soudainement parti. Oui, c'est des choses, ça tu vas prier comme ça, quand tu sens l'urgence. Hein? Là tu vas demander, tu vas dire à Dieu, tu sais combien je t'aime. Tu vas dire à Dieu, tu vois comment je te cherche. Ça c'est parce que tu attends quelque chose. Dites-moi un peu, combien d'entre vous allez aimer une relation où la personne ne vient que quand toi-même tu sais qu'elle est venue pour quelque chose? Ça va aller où cette relation-là? Hein? Elle ne va jamais s'approfondir. Ce qui fait que nous n'avons pas d'intimité avec Dieu. Parce que nous avons des relations à la surface, superficielles avec Dieu. Tu es superficiel avec Dieu. Mais ces choses vont finir parce que Dieu est venu chercher une épouse. Il va t'amener quelque part où tu vas l'aimer. Il va te rendre amoureux. Il va te séparer de ce téléphone-là. Les gens qui t'appelaient là, Dieu va se rassurer. Seigneur. Dieu a dit, bien aimé, il a dit qu'il est jaloux. Ça veut dire qu'il faut faire attention d'aller le provoquer. Sa jalousie est dangereuse. Allez demander aux Égyptiens. Il a envoyé 10 plaies. Et pourtant, une plaie était suffisante. Il a dit non. Je vais défouler qu'ils sentent qu'on ne touche pas aux gens que moi j'aime. Alors, pour que Dieu te prouve qu'il t'aime bien, il a dit je suis jaloux. Hein. Je n'aime pas de rival. Je n'ai aucun rival. Il va entrer dans ta vie. Ton téléphone là, il ne va plus sonner. Il va même faire que tu n'aies plus assez d'argent pour payer la facture. Et tu verras, en ce moment-là, il n'y aura plus de téléphone. Tu n'auras plus que Dieu. Ah oui. Il va faire de manière à ce que les gens qui t'appelaient tout le temps, qui t'appelaient sur l'épaule, il va souffler sur ces gens-là. Ils vont partir. Soudainement, tout le monde t'abandonne. Tu n'as plus que Dieu. Tu deviens maintenant amoureux. Je suis amoureuse. Je n'ai plus personne. Je n'ai que toi. Personne sur la terre. Tu comprendras ça quand Dieu mettrait les gens à côté. Et quand il t'amène dans cette saison d'amour, il est jaloux. Tu vas lui écrire des cantiques, des poèmes. Tu auras le temps pour ça. Oh! Dis un peu, il cherche un amoureux. Oh, mets ta main sur le cœur, tu dis Seigneur, pardonne-moi. Dis encore Seigneur, pardonne-moi. Dis encore Seigneur, pardonne-moi. Oh! Vous devez comprendre quel genre d'amour Dieu est en train de chercher. Si vous allez dans 2 Chroniques chapitre 16, 9, Dieu dit en effet, le Seigneur promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. De tout leur cœur. Pas des gens qui pensent qu'ils aiment Dieu, mais ceux qui aiment Dieu de tout. Bien, mais Dieu soutient qui? Hein? De tout leur cœur. C'est-à-dire qu'il y a des gens que Dieu cherche. Vous voyez ici, il dit, je suis en train de chercher. J'ai posé la question à Dieu, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de chrétiens? Il dit, il y en a plein. Mais ils ne m'aiment pas de tout leur cœur. Bien aimé, écoutez, il y a des dimensions dans la relation avec Dieu. Beaucoup d'entre nous sommes encore à l'extérieur. On joue trop à l'extérieur. Une relation d'enfant, les enfants, vous voyez, les enfants sont tout le temps en train de donne-moi. Ça, tu es encore à l'étape. Je ne sais même pas quelle étape tu es. Tu es encore au début. Dieu veut maintenant qu'on passe aux choses importantes. Il veut qu'on aille plus loin. Alors pour ça, tu ne peux être qualifié que si tu l'aimes de tout ton cœur. Tu ne peux être qualifié que si tu l'aimes de tout ton cœur. Dis un peu, je veux t'aimer. Dis un peu, je veux t'aimer.
de tout mon cœur. Ah. Vous savez, lisons, écoutez, comment j'explique ça? Ok, lisons Romains chapitre 5, verset 14. Vous allez voir que la Bible nous explique que Adam, Adam est la figure de celui qui devait venir, n'est-ce pas? Ok. Elle me dit Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Est-ce qu'on peut dire Adam est la figure de Christ? Ok. Adam donc est la figure de celui qui devait venir. Me suivez, hein? Adam est la figure de celui qui devait venir. Je voulais ouvrir une parenthèse, hein, bien aimé, par rapport à ce que j'ai dit avant sur l'homme, la femme, l'épouse soumise, tout ça là. Si tu ne sais pas trouver des petits noms comme Seigneur ou quoi, mais franchement, si ton mari, tu le respectes, tu l'as amené au ciel. Mais j'ai surtout dire de bonnes choses, je ne sais même pas les amener. Vous voulez que je saute ça ou quoi? Non, je vais parler. Tu le respectes, hein? Tu le respectes. Tu le mets à sa place de Seigneur. Tu ne peux pas prendre des décisions à la place de ton mari. Ça, c'est un foyer que le diable va envahir. Non, non. Ça dit ceci, vous pouvez discuter, vous montez, vous descendez. Quand vous avez fini, le chef dit, après débat et délibération. Le chef dit, après débat et délibération, après discussion et conférence nationale, j'ai signé. Tu sais, bien aimé, pourquoi? Ah, je vois les gens, ok, je saute. Donc, je disais. Non, non, ça aide, bien aimé, ça nous aide. Le diable va entrer dans ces relations-là, démolir les relations. Non, pour protéger la relation, c'est ce qu'Ève a fait. Ève est allée manger le fruit, sans consentement d'Adam. Je suis sûr que si elle avait parlé à Adam avant, Adam allait dire non, Dieu ne veut pas. Mais elle a mangé. Et puis, un peu de renvoi. Et puis, elle va dire à Adam après avoir fait quelle infraction nationale? Donc, ça coûtait des générations. Cette décision-là a coûté à toute une génération. Non, je sais que ça fait un peu mal à entendre, mais souffrir d'entendre, ça va. Si ce n'est pas aujourd'hui, un jour. Souffrez. Adam aussi. Adam aime trop Ève. Il a préféré pécher contre Dieu. Écoutez Ève, il a dit je pêche. Non, les hommes aiment trop leurs femmes. Il faut les laisser. Ces hommes-là, ils aiment trop leurs femmes. Bon, ok, je sens trop de silence. Ok, donc Adam, Romains 5, 14. Est-ce qu'on peut le lire? On a trouvé? Ok, dans Romains 5, 14, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Adam. Oui, donc Dieu nous explique que quand vous voyez Adam, Adam est là pour jouer le rôle de la figure de Jésus. Donc Adam, tout ce qu'il faisait là, tout ce que vous le voyez faire, il est en train de préfigurer ou de faire ce que Christ fera. Mais regardez ce que Adam a fait pour préfigurer Christ. Qui préfigure Christ. Adam, on ne va pas lire, on va aller vite. Adam dans Genèse chapitre 2, verset 20, la Bible dit que Adam a donné des noms à tous les animaux, mais il n'a pas trouvé. Il ne trouva point l'aide semblable. C'est que Adam, pendant qu'il donnait les noms aux animaux, il était aussi en même temps en train de chercher une aide. Parce que si on dit qu'il n'a pas trouvé, ça veut dire qu'il est en train de chercher. Donc Adam, pendant qu'il travaillait, il avait les yeux ouverts en train de chercher une aide semblable. Je suis allé lire le mot aide. Ça dit ceci, que Jésus-Christ aussi, de la même manière que Adam cherchait une aide semblable, Jésus aussi est en train de... Il est en train de chercher qui? Une aide semblable. Donc, le mot aide semblable, aide, là, devient important. C'est la personne que Jésus cherche, sa qualité, c'est aide semblable. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas seulement femme, c'est aide semblable. C'est ce que Adam est en train de chercher. Ok. Jésus donc, vous verrez le même passage de 2 Chroniques 16, 9 qui dit
l'Éternel promène ses regards. Et ici aussi, on voit que Adam cherchait. Être semblable maintenant, je sais voir le mot semblable. En grec, c'est axios. A-X-I-O-S. Axios. L'être semblable, en grec, c'est axios, qui signifie de poids ou de prix identique, de valeur identique, ou de valeur comparable, ou de même valeur. On est ensemble jusque-là. Donc, il cherchait quelqu'un qui a le même poids. Nous sommes ensemble. Hein? Je suis allé voir dans les synonymes du mot axios, il y a le mot digne. Donc, il cherchait quelqu'un de digne d'être avec lui. Nous sommes ensemble. Hein? C'est quoi semblable, c'est quoi? En grec. Ah, vous suivez. Est-ce que vous pouvez vous bénir vous-même en vous acclamant? Non, merci. Ça m'encourage. Je vois que vous suivez. Très bien, très bien. Donc, Adam cherchait une axios. Dis un peu axios. Ce que Adam cherchait, ce n'était pas seulement une femme, mais une axios. Et axios veut dire de même valeur. Mais de même valeur par rapport à quoi? Je voulais maintenant savoir de quelle valeur Jésus-Christ cherchait, ou bien Adam cherchait. Quelle valeur? Ou bien identique comment? Je suis allé retrouver le même mot axios dans ce passage ici. Est-ce qu'on peut lire ce passage dans Matthieu chapitre 10, verset 38? Il ne prend pas sa croix et ne me suit, n'est pas axios de moi. Il dit, il n'est pas axios de moi. Donc, il n'est pas digne de moi, il n'est pas axios. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que la croix a à voir avec le axios, l'identité? Vous voyez, parce que la croix révèle l'état de ton cœur. Parce que Jésus-Christ a pris la croix était la manifestation ultime de l'amour de Dieu pour nous. La croix est l'expression de l'amour. La croix révèle combien Dieu nous aime. Alors Dieu dit, ça c'est le niveau de mon amour. Maintenant, si tu veux venir être digne de moi, tu dois aussi montrer le niveau de ton amour. Oh, Seigneur, tu dois amener un niveau d'amour qui est semblable au niveau d'amour, comme ça on peut être associé. Tu dois avoir un amour de même valeur, même identité. Comme ça, nous pouvons venir ensemble. Dis un peu, même niveau. Dieu dit, pour que tu sois digne de moi, amène aussi ta croix à toi. C'est-à-dire, montre-moi combien ton amour, la grandeur de ton amour. Si la grandeur de ton amour est égale à la grandeur de mon amour, alors tu es digne de m'avoir moi comme époux. Ce qui fait que si tu ne prends pas ta croix, tu peux être là dans la foule. Ça ne veut pas dire que tu es digne. Oh. Je suis étudié, mais alors il faut qu'on comprenne encore bien ce niveau d'amour de la croix. Hey, Seigneur, est-ce qu'on aura le temps? Ok. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Si tu veux t'associer à moi, l'époux, tu dois amener un niveau d'amour qui va te qualifier d'être digne de moi. Est-ce que ça va? Alors, maintenant nous voulons savoir c'est quoi ce degré d'amour. Nous allons étudier le degré d'amour qui nous qualifie. Vous voyez, mon plus grand souci, c'est que nous puissions quitter de l'étape de la vie chrétienne superficielle. Vous voyez? Parce que tu as chanté. Tu as beaucoup chanté. Mais est-ce que ce que tu chantes là est écouté au ciel? Oui. Tu as prié, tu as beaucoup prié. Mais des fois, il faut se poser la question. Après avoir prié, est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que c'est même écouté? Est-ce que Dieu est assis en train d'écouter ce que toi tu dis? Tu dois te poser des questions. Toute ma marche chrétienne ici, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Est-ce que je suis agréable à Dieu? Vous me comprenez? C'est-à-dire que il ne suffit pas seulement de venir à l'église. Parce que beaucoup de gens suivaient Jésus. Oh, il avait une foule. Il les nourrissait même. Ce qui veut dire que Dieu peut donner à tout le monde. Et même Dieu dit, il fait pleuvoir aux méchants et aux bons. C'est-à-dire que quand Dieu donne, son cœur est là pour donner. Mais quant à l'intimité, une relation plus profonde, ça, il ne donne pas ça à tout le monde.
Ce qui fait que beaucoup, et vous voyez le problème avec nous, c'est que beaucoup d'entre nous, tu qualifies que tu as une bonne relation avec Dieu parce que tu as une voiture. Quelle erreur! Beaucoup de bandits à l'extérieur ont des voitures. Est-ce qu'ils aiment Dieu? Allez dans certains quartiers, vous allez voir, il a la voiture, il a aussi un gun dans la voiture. Oui. Comment tu peux penser que parce que tu as une voiture, Dieu t'aime? Mais vous voyez, c'est ça notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne se limite au pain. Quand les gens sont venus en courant vers Jésus, Jésus leur dit, mais vous êtes venus parce que vous cherchez du pain, parce que hier, vous avez mangé du pain, aujourd'hui encore, vous revenez pour le pain. Bien aimé, dis-moi un peu, et le jour où le pain ne sera pas là? Pour ceux-là qui n'ont une relation que pour les pains, le jour où le pain ne sera pas là, tu feras quoi? Tu suis Dieu pour le pain, mais quand le pain ne sera pas là, Job est entré dans sa relation avec Dieu. Il avait des biens, oui, mais quand les biens sont partis, Job a continué à adorer Dieu. Parce que ce n'est pas les biens, bien-aimé. Tu ne peux pas être dans une relation, bien-aimé. Une femme amoureuse n'est pas dans la relation pour les biens. Elle est dans la relation parce qu'elle aime cet homme-là. Pour elle, c'est l'homme qui l'intéresse. Elle va même dormir sur un arbre parce qu'elle aime l'homme. L'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme. Dis un peu, c'est l'homme. Donc, elle est là. Dites ce que vous voulez. Oh non, tu vois. Non, c'est l'homme. C'est l'homme que je veux. C'est l'homme que je veux. Je me dis deux fois, si les chrétiens savaient jeûner et prier pour avoir le cœur de Dieu, comme on jeûne, on prie pour avoir les choses, il y aurait eu réveil depuis longtemps, les milliers seront sauvés depuis longtemps. Parce que la manière dont les gens dorment par terre pour avoir des choses. J'ai fait 40 jours. Pourquoi? Non, je vais essayer des blocages ici. Mais dis-moi un peu. Et s'il n'y avait pas question de déblocage, donc tu ne feras pas 40 jours? Parce que quand moi je lis la Bible ici, je vois David en train de prier. Il dit, oh Dieu, oh Dieu, mon âme a soif de toi. Il n'a pas dit, oh Dieu, où est la maison? Ça veut dire aussi que toute notre relation est basée sur donne-moi. Alors le jour où tu auras tout, il n'y aura pas de prières alors. Parce que toutes tes prières, ce sont des sujets de demande. Mais ça, c'est quelle vie chrétienne? Oh, que Dieu sature ton cœur d'amour pour lui. C'est-à-dire, quand tu viens, tu es en train de dire à Dieu, où es-tu? Dis-moi, donne-moi ton adresse. Je me lève le matin, je ne te sens pas, je ne te sens même pas en moi. Je veux te découvrir. J'ai vu dans cette Bible des gens qui t'ont découvert. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Tu t'es révélé à lui. Montre-moi aussi ta face. J'ai entendu des gens voir ta face. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai encore rien vu. Ça ne te dérange pas? Ce qui te dérange, c'est que tu n'as pas eu la cravate. Quel est le jour où tu seras dérangé parce que Dieu ne t'a pas montré sa face? Moi, je comprends. Écoutez, David dit à Dieu, voilà une chose que je désire ardemment. Ardemment, ça veut dire avec feu, violence. Je veux une chose. Oh, David. Et le reste? Il dit non, le reste ne m'intéresse pas. Donnez-moi Dieu d'abord. Une chose que je désire ardemment. Dis un peu ardemment. Avec violence, avec force. Une seule. Il a dit une seule chose que je désire. Dis un peu une seule. Une seule chose que je désire, ardemment de tout mon cœur. Ça veut dire que même si je perdais le reste, ça ne me dérange pas. Je veux seulement une seule chose. Je veux une seule chose. Donnez-moi cette chose-là. Donnez-moi Dieu. Une seule chose. Une seule chose. Mais j'ai réalisé aussi, les gens qui priaient comme ça, ils ont eu tout ce que nous on demande. Ils ont eu sans demander ce que nous on prie pour avoir et qu'on n'a pas. David n'a pas dit donne-moi un royaume, il n'a pas dit donne-moi un trône, il n'a pas dit rends-moi le roi le plus célèbre. Jusqu'aujourd'hui on connaît le nom de David. Tous les autres rois on ne le connaît même pas. Jusqu'aujourd'hui on connaît son nom, on sait qu'il a fait des grandes choses, mais il n'a jamais demandé ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux avoir sans demander. Et je vais vous dire une chose, beaucoup de choses qu'on fait pour nos enfants, on le fait par obligation pour nos enfants. C'est le devoir des parents. On fait ces choses-là. Mais il y a des choses qu'on fait quand tu touches le cœur de la personne. Ça, c'est différent. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu vas plus loin. Plus les enfants grandissent, ils atteignent un âge où tu n'es plus obligé de faire des choses pour eux. Mais si ces mêmes enfants touchent ton cœur, tu continues à faire des choses plus grandes. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que même pour Dieu, il y a moyen de toucher son cœur, avoir des choses que tu n'as pas demandées. Je suis en train de vous montrer un moyen d'aller plus loin avec Dieu.
Et quand tu viens à l'église, tu viens pour un rendez-vous. Que ton cœur s'ouvre pour Dieu. Pas rester... Tu es devenu insensible à Dieu. Maintenant, même quand Dieu te touche, tu ne sens plus rien. Comment on appelle ça? Tu es devenu frigide. Tu es devenu frigide, insensible. Il peut te toucher. Il peut te toucher. C'est-à-dire que des fois, il te touche. Même pour dire Alléluia, il faut beaucoup de manège pour que tu lèves la main. Tu es venu sec. Même quand Dieu parle, quand tu écoutes, même ta façon d'écouter peut prouver que tu n'es même pas trop intéressé. Aussi longtemps, ce n'est pas pour qu'on te donne quelque chose, ce n'est pas ça qui captive ton cœur. Non, bien aimé, on a dévié. Moi, j'appelle ça déviation. Déviation. Mais Dieu est venu pour restaurer l'amour. L'amour il dit le premier amour. Les choses qui te faisaient réveiller la nuit, tu lis la Bible, même quand tu ne comprends pas, tu lisais quand même. Tu mémorisais des versets, même quand on ne t'a pas dit. Je me rappelle quand je me suis converti, j'allais dans toutes les églises. N'importe où. Dès qu'on dit il y a Dieu, même si ce n'est pas une bonne église, j'allais quand même. J'avais soif de Dieu tellement. Je dis, montrez-moi où est ce Dieu-là. J'entre dans une église, je cherche où est le Dieu. Donc, si les églises étaient midi, dès que je sors d'une église, je cherche une autre qui vient de commencer. Je voulais entendre parler de Dieu. Aujourd'hui, il faut qu'on t'explique beaucoup de choses pour que tu viennes. Il faut qu'on te dise, là-bas, il y a guérison, miracle, transformation, déblocage, percée, montée, promotion. Tu dis, là, je vais aller à l'église. S'il n'y a pas ça, tu n'iras pas à l'église. Quelle relation as-tu avec Dieu? Non, ne me dis pas, tu vas à l'église. Je vais te demander quelle relation. Dieu n'a pas dit, aie la relation avec l'église. Il a dit, aie la relation avec lui. Et d'ailleurs, on peut même voir comment tu sers Dieu, comment tu aimes Dieu, par comment tu sers Dieu. Je vous ai dit que Dieu préfère l'épouse qui a un cœur de le servir parce qu'elle va le faire par réflexe, par amour. Sa façon de faire, comment elle va déposer la nourriture sur la table. Sa façon de faire exprime l'amour. Quand on voit ta façon à toi de faire, on se demande c'est quel Dieu tu sers. Tu le fais avec un degré de négligence qui mérite la prison. Non mais, t'es-tu déjà demandé comment Dieu apprécie ce que toi tu fais là? Tu t'es déjà posé la question? Quand tu as donné ta vie à Dieu, ce n'était pas pour une maison. Ta vie est plus chère qu'une maison. Donc tu n'as pas offert à Dieu ta vie pour avoir une voiture. Tu n'as pas donné quelque chose de valeureux comme ça pour avoir une chemise. Tu as donné ta vie pour avoir Dieu. Ce n'était pas pour une voiture, c'était pour Dieu. C'est pour ça que tu as donné ta vie à Dieu.